Allez, je vais vous faire un tirage pour les... Qu'est-ce qui nous reste? Les Vierges pour le mois d'août. Pour la deuxième quinzaine du mois d'août, je fais le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, quelles sont les énergies du moment? Quels sont les messages pour vous, les Vierges, pour ce mois d'août? Alors, merci de me donner des informations pour les signes de la Vierge pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Et alors, il y a la carte du voyage qui se retournait. Donc, il y a en cette période d'été sûrement des déplacements. Merci de me donner des informations. Pour les Vierges, quelles sont... Ah oui, des festivités, du plaisir. Merci. De me dire quelles sont les énergies pour les Vierges. Pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour le sentimental. Allez, régénération, c'est cadeau et amitié. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont besoin, en cette période de fin de vacances, de retrouver les amis et qui vont profiter de ce moment, en fait, pour recréer du lien avec des personnes peut-être perdues. Ou peut-être tout simplement que les rencontres amicales vont apporter énormément de régénération au niveau énergétique. Ça va vous faire le plus grand bien. Pour ceux qui ont prévu de retrouver des amis, ben, ça va être très très bon pour vous. C'est une période de vacances entre amis qui sera bénéfique pour votre énergie, pour repartir du bon pied pour ceux qui manqueraient de cette énergie, pour vivre des relations agréables en ce moment. Merci de me donner des informations pour les Vierges, pour les amours au mois d'août. Ouais. Il y a certainement eu des trahisons en fait. Oh là là, oui, il y a eu c'était chaud, je pense en fait. Il y a pour certains Vierges des conflits qui ont amené certainement à une rupture en fait. C'est la mort qui apparaît. Les conflits en fait ont tué le plaisir, ont pris la place du plaisir dans une relation. Pas sympa le truc hein, pour certains. Pas sympa. On va voir comment ça évolue. Du fait des vacances, donc du coup de ce retrait hein, que vous allez avoir et avec ces amis qui vont vous apporter justement une énergie nouvelle, une régénération au niveau de vos énergies. On va voir comment ça part. Je vais rebrasser. Alors, merci de me dire pour les Vierges, quelles sont les énergies. Ouais, il y a le triomphe sur tout ça. C'est vraiment le passé, en fait, qui est négatif pour vous. Et vous allez passer au-delà de ça. Il va y avoir le triomphe pardon, sur cette période de l'année qui n'était pas sympa et qui est passée. Et qui, ouais, alors, de l'automne à l'hiver. En fait, il y a deux saisons qui sont tombées. Il y a l'hiver et l'automne. Donc il y a vraiment des choses qui vont se décanter aussi à cette période-là. Il faut passer au-delà des énergies négatives que vous avez vécues récemment. Alors, il y en a qui vont peut-être faire des formations aussi. Alors c'est les énergies qui commencent à partir du mois d'août. Ce sont des énergies que vous pouvez en fait favoriser. Du fait que si le tirage vous parle, eh ben, vous êtes peut-être du coup en résonance avec la problématique effectivement d'un passé douloureux que vous avez envie d'oublier. Et le moyen de l'oublier, ce sera effectivement les rencontres amicales et les échanges, ouais, avec alors, il y a la formation qui est sortie également. Il y a vraiment, pour les Vierges, une décision peut-être de changement, d'orientation.
ça risque en fait de brasser des choses. Peut-être que, alors on est sur un tirage sentimental, c'est vrai que ça, là je parle pas trop de cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de trahison avec quelqu'un avec qui il y avait une grande confiance, une grande une proximité. Et ces conflits, il y avait des enjeux financiers dans cette relation en fait. Donc il y a une grosse engueulade et c'est la fin. C'est la fin de la relation qui n'était pas forcément amoureuse, hein, que ça pouvait être aussi amicale ou professionnelle. Vous avez, on vous dit, les cartes vous disent que vous avez le pouvoir de, alors peut-être de vous réconcilier, on peut aussi l'interpréter comme ça, où vous avez, grâce aux rencontres et aux échanges que vous allez faire, le pouvoir en fait de passer au-dessus de cette expérience douloureuse et de partir sur de nouvelles bases vers dans une autre direction. Tout à l'heure, donc l'apprentissage est sorti, c'est pour ça que oui, je pense qu'il y a des risques à prendre vers un autre domaine. On me dit, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment pas sentimental là tout de suite, mais on va y venir. Les cartes vont certainement aussi vous parler des énergies au niveau amoureuse. Ici, on vous parle de foi. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous auquel vous devez absolument vous accrocher, parce que la foi en quelque chose, en un projet, visiblement, est important. Il y a des messages concernant une errance. Vous vous êtes senti ou vous vous sentez en errance vis-à-vis peut-être de ce projet que vous avez, et on vous dit gardez la foi malgré le fait que en fait cette rupture, ce conflit en fait génère une perte de repères quelque part, et peut-être même une perte d'argent, et ça vous cause une forme de désorientation et de ralentissement. C'est 2 fois que la carte du ralentissement est sortie, donc on pourrait comprendre que vous êtes ralenti par les événements passés. Ça vous a mis un coup au moral. Donc allez voir, l'errance ressort, oui c'est exactement ça. Il faut retrouver de l'harmonie en vous, on vous dit, pour retrouver la route en fait. Et donc il faut passer par des choses qui sont fondamentales chez vous, comme les amitiés de longue date, comme ce qui vous tient à cœur en fait, vraiment. Peut-être des choses même que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Alors, merci de me donner les informations pour les Vierges pour cette période de fin août. Comment évoluent les choses et quels sont les conseils à donner aux Vierges pour la fin du mois d'août 2021, s'il vous plaît. Ici, j'ai le sentiment qu'en vous, il y a effectivement une énergie qui vous anime. Il y a quelque chose de fort en vous qui va vous apporter le succès. Il va falloir faire des choix au niveau de la méthode en fait à employer au niveau technique, c'est-à-dire on peut parler ici d'informatique, de nouvelles technologies. Vous voyez, ça vous parle en fait dans le développement d'un projet que vous avez. Alors, ce que je dis n'est pas sentimental tout de suite, mais en réalité, ce que vous êtes en train de vivre, au regard de ma façon de tirer avec les cartes, je sens qu'à chaque fois, les cartes veulent apporter une réponse de développement, c'est-à-dire vous êtes en ce moment dans une situation particulière. Vous cherchez l'amour peut-être,
Et en même temps, il s'est passé quelque chose dans votre vie que vous avez du mal à digérer, et les cartes vous disent que pour votre objectif de bien-être amoureux, il va falloir dépasser un certain nombre de choses intérieures, intimes, et des combats personnels. Et là, il semblerait qu'on évoque d'entrée dans votre tirage quelque chose à régler. Au niveau, comme je vous ai dit, peut-être plus au niveau de vos affaires, de votre travail, d'un engagement que vous aviez avec quelqu'un, et il y a eu une trahison. Donc il faudrait revenir sur cet épisode, peut-être pour comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on vous dit que vous avez en vous la force de dépasser les émotions, peut-être de travailler sur ces émotions, et qu'il va falloir faire un choix justement dans l'interprétation, dans le type d'émotion que vous avez envie de vivre dans ces moments-là. Et peut-être un choix aussi de personne, c'est-à-dire couper les ponts ou pas avec telle ou telle personne. Et alors, on vous demande aussi d'utiliser ou d'avoir un regard attentif sur les nouvelles technologies. Donc, soit c'est par le biais d'Internet ou des nouvelles technologies, ou dans votre développement de votre activité, je ne sais pas ce qu'elle peut être, qu'il y a quelque chose de moderne, quelque chose de technologiquement évolué. Il semblerait que les cartes, en vous conseillant de faire un choix et d'aller chercher en vous vos ressources, soit la clé en fait de développement qui va vous amener peut-être plus d'assurance, plus de confiance en vous, pour accéder à une forme de force que les autres vont ressentir pour attirer la bonne personne à vous. Merci de me donner les informations. La régénération ressort à nouveau. Et la régénération, elle sort à nouveau sur l'errance. Ça veut dire que, à condition effectivement de faire vibrer votre potentiel, d'aller puiser vos ressources par le biais que vous voudrez, ça peut être par l'aide d'un coach, ou en faisant de l'hypnose par exemple, avec quelqu'un qui va vous accompagner au regard peut-être d'un but particulier, et notamment de digérer des choses qui n'ont pas été digérées, ou de passer, de pardonner, ou comment dire, de se relever de cette trahison, de ce conflit que vous avez vécu. Alors si vous pouvez vous faire accompagner, faites-le, parce que les cartes vous disent que c'est la clé de la régénération, et c'est la clé pour ne plus être dans l'errance. Comme si certains d'entre vous qui regardaient la vidéo se sentiraient en errance au regard des affaires amoureuses aujourd'hui. L'univers vous dit, en fait, il faudrait changer un mode de vision sur notamment les dernières choses que tu as vécues, qui étaient négatives, parce que en replaçant les choses dans le contexte, en te reconsidérant dans cette situation, tu vas peut-être mettre au clair des choses, comprendre des choses sur toi, qui va te permettre en fait de ne plus être dans l'errance amoureuse, de faire des vraies rencontres, parce qu'à un moment, tu vas certainement avoir un regard un peu plus franc avec toi-même, un peu plus ou bienveillant même, franc, bienveillant, lucide. Et du coup, la carte du choix, elle est là aussi pour dire que on est dans une meilleure une disposition, excusez-moi, pour faire les bons choix et pour prendre sa vie en main aussi. Faire les choix, c'est prendre sa vie en main. Et la régénération qui sort encore, alors il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup le feu dans votre tirage. Bon, il y a beaucoup le feu, peut-être qu'il y a beaucoup de colère en vous, beaucoup d'énergie pour certains, et c'est en opposition avec l'errance que vous vivez au niveau amoureux. Vous avez le sentiment d'avoir beaucoup d'énergie, peut-être que vous mettez beaucoup d'action
en place. Et pour autant, ben, vous êtes dans l'errance. Donc c'est certainement très frustrant et énervant pour vous en ce moment. Et en cette fin d'été, vous aimeriez bien voilà, voir arriver l'amour, évidemment. Et c'est la clé, en fait. Ici, ce que l'univers vous donne comme conseil, c'est vraiment pour accéder à cet amour-là. Hein. Donc on est vraiment très pertinent sur l'interprétation. Vous voyez, il y a même les passions qui sortent, la clairvoyance, et il y a Métatron qui apparaît, vous avez Michael qui apparaît, là il y a beaucoup de choses qui sont positives, en fait, qui vont découler de cette prise de conscience que vous pourriez faire. Il y a l'amour qui arrive, avec beaucoup de bonnes choses et de protection. Mais là, il y a un truc à faire sur vous. Et c'est pas très compliqué, en fait. C'est vraiment le truc dont je vous parle. Alors, soit c'est très récent, mais moi, j'ai l'impression que c'est un truc plutôt pas digéré, donc peut-être pas si vieux que ça, pardon. Et en fait, les cartes pourraient vous dire aussi comme message... peut-être qu'il y a une façon dont tu agis, dont tu interagis qui est pas opportune et qu'il faut que tu aies un regard sur le conflit qui a eu ou qui revient de temps en temps dans tes relations, parce que c'est avoir un regard lucide sur ces choses-là peuvent t'aider à te comprendre mieux et à mieux, du coup, à bien attirer les bonnes personnes. Voilà. Et quand on a un regard sur soi bienveillant ou critique, on va dire. Alors je mets des guillemets critique parce que je ne parle pas du critique qui vous démonte, je parle du critique quand on a un regard critique, c'est-à-dire dans le sens de constructif, c'est-à-dire quand on regarde comment on s'est comporté pour essayer de comprendre peut-être comment on aurait pu faire autrement, c'est ça le regard critique que je vous propose d'avoir. Ça vous permet de corriger et puis d'évoluer, en fait. C'est ça le but. Parce que voilà, l'ultime objectif, c'est ça. C'est l'amour, bien sûr, l'amour toujours. Alors l'amour, c'est pas toujours dans une relation amoureuse. Ça peut être aussi à travers son activité, dans l'amitié et tout ça. Alors les amis ont quand même une part très importante sur le mois d'août. On l'a vu en tout début de tirage. Donc, acceptez les invitations et puis soyez dans l'échange et le partage et faites-vous du bien avant toute chose. Et puis faites naître et faites circuler cette énergie à l'intérieur de vous. Essayez même de nettoyer. Peut-être que la technique peut aussi être une façon de vous dire de trouver une méthode pour... pour arrondir vos angles, pour accueillir à bras peut-être plus arrondis, plus doux, le partenaire idéal pour vous. Être moins piquant, être plus doux, être plus acceptant, avoir plus de... même se pardonner à soi-même, quoi, en fait, et être plus tolérant, et du coup... ça nous adoucit. Ouais, il y a peut-être une forme de tristesse. Vous voyez, c'est la trahison qui vous a rendu vraiment, qui vous a fait beaucoup de peine. Cette trahison, c'est peut-être vous qui l'avez fait subir, c'est peut-être vous qui l'avez subi, peu importe en fait. Ça parle quand même de vous, ça parle de vos résonances, de votre énergie, et ça vous peine, alors du coup on n'avance pas, quoi, de toute façon. Et vous pouvez reproduire le schéma, surtout si vous êtes triste, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas, ça sert à rien en fait d'être triste, il faut enclencher derrière, enclencher. Soit vous n'avez pas, vous êtes trop gentil, vous faites confiance à des gens qui ne vont pas, soit
Ouais, ouais, c'est ça, vous êtes trop gentil. Il se pourrait bien que vous soyez trop gentil pour certains. Donc, ne soyez pas triste, reprenez votre vie en main. C'est pas d'être triste qui va faire avancer le schmilblick. Alors, on va demander à cette carte. Est-ce que vous pouvez me dire, voyons, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut prendre de la hauteur. Excusez-moi, il est hyper tard en fait. Le temps que je fasse mon installation, il est très tard. Il faut peut-être prendre de la hauteur en fait vis-à-vis de tous ces événements passés. Prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ce que ça vous dit de vous. Vous n'êtes pas un monstre. L'autre non plus en fait. Voilà, c'est. On vous dit de faire un effort. Alors, ah, c'est marrant. Pourquoi? On parle de mensonges. On parle de mensonges, on parle de vous aussi à travers l'élémentaire. En fait, les cartes vous disent, pour compléter mes propos, hein, en fait, puisque je les brasse pendant que je vous parle, en fait, les cartes, elles tombent aussi pour illustrer et pour compléter l'information. Et en fait, il semblerait que les cartes veulent dire, oui, il ne faut pas se mentir à soi-même. Donc, peut-être que vous êtes... pour certains, dans une forme de mensonge, dans le déni, mais c'est humain, en fait, c'est pas grave, hein, mais c'est juste ça, quoi. C'est que faites un effort pour prendre de la hauteur, ne pas se mentir à soi-même, peut-être, alors c'est drôle parce qu'il y a l'air et la terre, donc il y a vraiment les deux opposés, le ciel et la terre, donc c'est vraiment drôle ce tirage et intéressant. Et il faut que ça vous parle, hein, il faut que vous voyez ce que ça vous dit à vous, de prendre de la hauteur. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment. On vous demande de changer d'angle de vue, en fait. De vous peut-être se mettre à la place de l'autre. Encore une fois, je ne sais pas qui a fait du mal à l'autre. Mais peu importe en fait, ce qui est intéressant c'est de rebrasser les choses, de revoir un petit peu, sans, je parle pas de vivre les émotions, je parle vraiment d'être assez mécanique, assez froid et de voir, bon allez, ouais là, bon moi j'ai été comme ci, comme ça, bon là j'ai pas entendu, j'ai pas voulu écouter ce qui se disait, mais donc alors que j'avais des signaux que ça serait comme ci, comme ça. Et du coup, apprenez mieux à vous connaître, peut-être apprenez mieux à entendre les signes et acceptez tout ça. Vous avez le succès quand même. Hein. Ouais, vous avez des belles cartes. Hein. Le choix, le succès, l'amour, à condition de prendre de la hauteur sur certains comportements qu'on a eu envers vous, que vous avez eu envers les autres, peu importe, on s'en fout. Mais vous, vous savez, chacun est différent. Et de voir les choses en face. Alors, je vais tirer une ou deux cartes pour finir. Bon, globalement, les énergies sont plutôt bien. L'important, c'est que l'univers vous parle à travers ce tirage, par exemple, de petites choses qu'il faut corriger, remettre le curseur à un certain endroit pour pouvoir redébloquer, continuer d'avancer sur la bonne voie. Voilà, c'est tout ce que ça dit. Hein. Et c'est très important. Ça peut être juste un conflit ponctuel, c'est-à-dire que ça peut être, vous êtes en relation, pour certains, il n'y a pas que des célibataires qui regardent les tirages, et dans ce cas, il y a eu effectivement une engueulade au sujet de l'argent, peut-être, ça a créé quand même un beau clash, hein, donc il y aura un avant et un après. Profitez de cette période d'engueulade pour justement vous remettre peut-être en question sur votre comportement, le comportement de l'autre, parler avec bienveillance de ce qui se dit, de ce qui s'est passé et ce que vous aimeriez et ce que voilà. Et écoutez ce dont l'autre aussi a besoin. Écoutez vos besoins et les besoins de l'autre. Et ça peut-être aussi remettre les choses dans l'ordre. En attendant, je vois qu'on demande de faire un effort, de prendre de la hauteur. Ça peut vraiment parler d'un conflit dans un couple, en fait. Et en fait, il y a de l'amour au milieu de ça. Il y a le succès en plus. Alors, bien sûr, il y a des choix à faire je ne sais pas lesquels, hein, après tout. Voilà, il y a des choix à faire. Je vois que du bon, hein.
je vois que Dupont, ce que je vois, c'est simplement qu'on vous dit, bon, il ne faut pas se mentir, et puis il faut prendre de la hauteur, donc il faut prendre du recul, peut-être aller voir les amis, discuter entre amis, pour vous changer les idées, hein, pas forcément pour écouter ce que les amis ont à dire, hein, c'est pas la question. Merci de me donner des informations pour les vierges, pour le mois d'août, s'il vous plaît, 2021. J'ai presque plus de voix, parce qu'en fait, je suis très fatiguée, il est très tard. Mais je voulais absolument tirer les cartes ce soir pour vous. Il y a la clé encore, donc il y a une forme de choix, bien sûr. Mise au point aussi. Hein. La clé, c'est la mise au point sur le jeu. Attendez, je mets mes lunettes parce que c'est écrit hyper petit là pour le coup. Alors, la clé, mise au point, donc les expériences et les discours précédents n'ont été d'aucun secours jusque-là. Ils doivent trouver un terrain d'entente, laissons-les à leur conférence, je leur fais confiance. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va falloir trouver une façon de se parler qui est constructive parce que le conflit a dû lâcher des choses douloureuses en plus, pas très sympathiques, mais c'est normal, ça nous arrive à tous. Ben, on vous propose de faire une mise au point, mais voilà, de façon constructive. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul pour ne pas le faire dans l'engueulade, dans le moment de la colère. Je vois pas ce que c'est ce dessin. Le serpent. Ah oui, oh là là, je suis Miro. Le serpent, la tentation. L'homme est indécis. S'il prend le chemin de gauche, il sait que nul obstacle ne viendra barrer sa route. S'il prend le chemin de droite, il sait que le destin pourra tout briser. Sans réflexion, il se lance vers l'inconnu. Il y en a à qui ça parlera. Il y en a qui feront peut-être, ou qui ont... à un moment donné, je me suis demandé si c'était une histoire de trahison ou de tierce personne. C'est possible que ce soit aussi une histoire de triangulaire. Et c'est pour ça qu'il y a eu conflit. Bon. À ce niveau-là, si c'est l'autre qui vous a trahi parce qu'il y a une tierce personne, oui, on vous demande de prendre du temps, on vous demande aussi de vous ressourcer, d'aller puiser en vous ce qui vous nourrit et ce qui est bon pour vous. C'est ça qui va vous apporter les bons choix. On vous demande aussi par rapport au mensonge de prendre une certaine hauteur. Et tout dépend de la relation avec la tierce personne aussi. Tout ça, bon, après, j'ai l'impression que sur celle-là, je rentre dans un truc où je sens ce genre de relation ou d'histoire avec une trahison, par exemple. Si c'est ça, on vous dit quand même de prendre du recul, d'aller vous mettre au vert avec des amis, par exemple. C'était ce qui était mis au départ, hein. Et que les échanges aussi seront bénéfiques pour vous. Donc vous avez besoin de vous mettre à l'extérieur de ça. Alors, il y a une autre carte qui est sortie qui s'appelle Automne. Et on a vu l'automne tout à l'heure, on a vu l'automne et l'hiver. Et conflit et désaccord. Donc, bon, je suis désolée, là, je ne parle pas de choses très rigolotes, mais il y en a qui vont être vraiment là-dedans, hein, puisque mise au point, tentation, conflit et désaccord, bon, finalement, les trois cartes parlent d'une histoire où il y a des mises au point à faire. Alors, les cartes sont souvent fortes au niveau des termes et dans la vie, les choses sont plus nuancées. Donc, la tentation n'est pas forcément une tierce relation dans le couple, hein, ça peut être juste une tentation, ou voilà, quelqu'un qu'on a regardé, puis l'autre a pas aimé, puis ça a enclenché une dispute. Ouais, ça peut être beaucoup plus superficiel en fait que ça. C'est pas forcément aussi loin et profond qu'une trahison ou
Alors, conflit et désaccord, ça vous dit, tu accumules les reproches sans mot dire. Tu as fermé les yeux sur des choses qui te faisaient souffrir. À force de silence et d'incompréhension, l'homme sème tempête et discorde. Donc voilà, c'est peut-être ça qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, vous n'aviez pas dit les choses tout de suite et vous avez dégoupillé comme une bombe à retardement, quoi. Enfin, ou comme je sais pas quoi, un truc qui explose d'un coup, quoi. Bon, c'est pour certains vierges ce qui est dans les énergies, pour d'autres, si ça ne les concerne pas, tant mieux. Et pour ceux que ça concerne, c'est juste une mise à niveau aussi, hein, sur vous-même et sur votre relation. Voilà, heureusement, tout n'est pas lisse et fade. Et bien oui, il y a des choses, on est deux êtres humains qui... tentons de vivre une belle histoire à deux. Il faut bien comprendre qu'on a des aspérités et que quand elles se rencontrent, ça peut clasher. L'art est d'arriver justement à avoir des relations épanouissantes avec quelqu'un dans la bienveillance malgré nos blessures avec lesquelles on arrive dans la relation. Donc c'est tout l'art d'aimer sûrement. Alors, il faut commencer par s'aimer soi-même sans être égoïste ouais. Bon, j'arrive à court. En plus, j'ai hyper soif. Et je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire pour ce soir. Pour vous les vierges, en tout cas, j'ai la carte de l'espérance devant moi. Et ouverture, c'est drôle. Et bonheur, voyez. Bon, moi ce que je pense c'est qu'il faut être confiant. Ouais, il faut avoir confiance. C'est beau ces cartes qui étaient devant moi là, qui ne demandaient qu'à vous être transmises avant de clôturer ce tirage. Espérance, ouverture au bonheur et confiance, voilà. Bon, je vous souhaite les vierges une bonne quinzaine. On se retrouve très vite pour les énergies de septembre. D'ici là, allez chercher votre énergie intérieure et apaisez votre cœur avec vos amis. Il y a de l'amour dans l'air quand même. Il y a de l'amour au centre de tout. Et même la personne avec qui vous êtes en conflit n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. Donc réfléchissez à tout ça. Je vous embrasse bien fort.